L'épreuve va de pair avec le croyant. Il n'y a pas une seule personne sur terre, qu'elle soit croyante ou non, qui vit une vie sans être éprouvée. Cela n'existe pas. D'accord? Même si en apparence la personne paraît être bien, avoir beaucoup d'argent, être en bonne santé, tout le temps le sourire, tout le temps en vacances, etc. On ne sait pas ce que la personne vit. Peut-être même que ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, comme bien matériel, comme santé et tout, c'est aussi une épreuve pour elle. Ça veut dire qu'elle sera jugée sur comment elle aura utilisé toutes ces choses qu'Allah Azza wa Jal lui a données. Allah Azza wa Jal nous a déjà prévenu dans le Coran comme quoi le musulman va vivre une vie de lutte et de gêne. On va être éprouvé. Notre vie dans cette dunya, ce serait un combat. Ce sera un combat contre nous-mêmes, contre les passions, les désirs, et un combat contre Shaitan. On sait aussi qu'Allah Azza wa Jal, il éprouve ceux qu'il aime. D'accord? Et nous savons aussi, comme le dit Rasul alayhi salatu wassalam, comme quoi la plus petite épine qui touche le musulman est une expiation de ses péchés. Ça veut dire qu'au plus la douleur, au plus l'angoisse, la tristesse, l'épreuve, la maladie est grande, au plus Allah Azza wa Jal nous lave de nos péchés. L'épreuve nous purifie de nos péchés qu'on a déjà commis, nos péchés qu'on commet, les péchés qu'on va commettre. En réalité, l'épreuve est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Et la plupart des personnes qui sont fort éprouvées, je parle des personnes croyantes, une fois que la tempête elle passe, elles disent Allahu Akbar. Allah il m'a donné telle et telle et telle épreuve, mais en réalité derrière cela il y avait tel et tel et tel bien. Des fois même ils remercient Allah Azza wa Jal de leur avoir donné cette épreuve-là. Ils disent Alhamdulillah qu'Allah m'a donné cette épreuve. Ça m'a permis de me remettre en place, d'évoluer, de changer certaines choses, certaines mauvaises habitudes, de voir la vie autrement. D'accord? L'épreuve est réellement un cadeau d'Allah. Savoir que derrière chaque plan d'Allah se cache une sagesse. En fait, l'épreuve, il faut la voir comme un fruit qu'on doit presser pour en tirer son jus. D'accord? Et c'est qu'après qu'on va avoir un goût sucré, un goût mielleux. Et Rasul alayhi salatu wassalam nous le dit. Il nous dit comme quoi la situation du croyant elle est étonnante. Quoi qu'il lui arrive, c'est un bien. S'il est touché par un bonheur, il remercie Allah, il en profite et c'est un bien pour lui, il dit Alhamdulillah. Et s'il est touché par un malheur, il garde une bonne opinion d'Allah, il patiente, il se dit que c'est un bien pour lui. Le musulman, il doit avoir ce comportement-là, ça veut dire qu'il doit se dire qu'il y a un bien derrière Alhamdulillah. Moi, quand une épreuve me touche, la première chose que je me dis ok, qu'est-ce que je dois améliorer? Quelle chose je dois changer? Il faut aller dans une optique où il faut s'améliorer. Parfois, Allah Azza wa Jalla nous éprouve pour nous rappeler à l'ordre, nous dire attention, le chemin que tu prends, ça ne va pas. D'accord? Reviens, calme-toi. Ce qui est sûr, c'est que l'épreuve est un tremplin pour le musulman. D'accord? Ça veut dire que si maintenant le musulman, on va dire qu'il est loin de Rabbi, il n'y a pas de prière, que des péchés, la fornication, les boîtes de nuit, l'alcool, les drogues et tout, il est touché par une grosse épreuve. Une maladie, la perte d'un proche, la perte matérielle, il doit se remettre en question. Et il doit se dire en réalité le chemin que j'étais en train de prendre, c'était pas le bon chemin. Je vais faire de cette épreuve une cause pour revenir sur le droit chemin. Et le musulman qui, alhamdulillah, il fait ses prières en espérant que cela soit accepté par Allah, Mohim qui fait son maximum pour rester droit. Quand une épreuve le touche, lui aussi il doit se remettre en question. Qu'est-ce que je dois changer? D'accord? Qu'est-ce que je peux améliorer en moi? Donc le musulman, qu'il soit égaré ou qu'il soit guidé, quand il est touché par une épreuve, par une difficulté, il doit tout le temps se remettre en question, soit pour revenir sur le droit chemin dans le cas où il est loin, soit pour s'améliorer dans le cas où, Inch'Allah, il est sur le droit chemin. Donc dans tous les cas, l'épreuve est un cadeau pour le croyant. Donc ça doit être un moteur pour nous, d'accord, pour qu'on s'améliore. Combien de personnes on entend, subhanallah, des fois des personnes qui vivent de très grosses épreuves, hein. Des fois ça peut être la perte d'un proche, des fois ça peut être une maladie, etc. Et subhanallah, elles disent alhamdulillah. Wallah, elles te disent, s'il faudrait revivre tout ce que j'ai vécu, je recommencerai. Pourquoi? Parce que cette épreuve a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. D'accord? Donc l'épreuve est dans tous les cas une sagesse d'Allah Azza wa Jal. C'est à nous, comme on dit, d'avoir les bonnes lunettes pour comprendre cette épreuve. D'accord? Et pour pouvoir la comprendre et pouvoir faire de cette épreuve un tremplin, il faut faire les causes pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en espérant sa guider. Parce qu'il n'y a que lui qui détient nos cœurs, qui peut ouvrir notre poitrine, qui peut nous faire voir les choses de la manière dont il faut les voir. D'accord? Parce que si on n'a pas la bonne paire de lunettes, on ne comprendra rien. On peut avoir deux personnes qui vivent la même épreuve, elles vont réagir différemment, subhanallah. Une personne qui est loin de Rabbi, qui a une mauvaise opinion d'Allah, qui voit que de dunya, qui est dans les distractions de cette dunya, dans le haram, etc. Elle est touchée par une épreuve.
Et une autre personne qui, Inch'Allah, elle est guidée par Allah, qui fait son maximum ses prières, qui essaie d'éviter les gros péchés et tout, les deux vont réagir différemment. Pour le premier cas qui est loin de Rabbi, qu'Allah Azza wa Jalla la guide, elle va faire que se morfondre, que se plaindre. Mais pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais je comprends pas, etc. Elle va faire que du surplace. Elle va même peut-être même reculer. Ça veut dire que cette épreuve va faire qu'elle sera pire qu'elle ne l'était déjà. Et puis on a l'autre personne qui, alhamdulillah, elle fait son maximum pour se rapprocher de Rabbi. Quand elle va être touchée par cette épreuve, elle va dire alhamdulillah, il y a un bien derrière. Comme on l'a dit là tout à l'heure. Allah il nous a prévenu qu'on va être éprouvé, il nous a donné le mode d'emploi. Et on sait aussi que l'épreuve c'est une expiation de nos péchés, donc Allah il purifie, Allah il veut mon bien. Allah il m'aime plus qu'une mère envers son enfant, donc il ne me voudra jamais du mal. Khair Inch'Allah. Cette épreuve, je vais faire de cette épreuve un moteur pour m'améliorer, pour me rapprocher davantage de lui. Donc voilà le comportement qu'on doit avoir. Et cette personne qui réagit comme ça, ce croyant qui réagit comme ça, alhamdulillah, cette personne elle aura son cœur apaisé, même si elle vit les choses les plus difficiles. Wallahu ta'ala a'lam, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et qu'Allah Azza wa Jal apaise les cœurs de toutes les personnes qui sont éprouvées. Allah yahfadkoum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.